Alors, bonsoir à tout le monde. Ah, Eric il est venu, il est parti, c'est pas grave. On va faire un shiur à la place de shiur de Sefer Mishle comme d'habitude. On va faire un shiur sur la paracha. La paracha s'appelle Parashat Vayitro. Parashat Vayitro, c'est une paracha qui est très intéressante. Ça vient direct après Parashat Beshalach, et là on a eu la sortie d'Égypte avec l'ouverture de Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge pour que Bnei Israël traverse avec la Shirat Hayam. Et quand on commence par Parashat Yitro, Bezrat Hashem, on va recevoir la Torah dans la paracha avec la Aseret Adibrot, etc. C'est une paracha qui est très intéressante. Il y a beaucoup de sujets intéressants dans la paracha. On pourra parler pendant longtemps, mais moi j'aurais préféré de commencer au début de la paracha. Premier passage de la paracha, c'est écrit Vaishma Yitro, Choen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou le Israël Avdo, que Yotzi Hashem et Israël Mimitzrayim. Donc Yitro, que c'était le Choten, donc le beau-père de Moshe, que lui il était le Kohen Midian, c'était le prêtre, le pape de Midian. Il avait entendu tout ce que Hashem, il a fait, tout ce que Elohim, pardon, il a fait à Moshe et Béné Israël. Donc il a pris sa décision, il a pris une initiative et il est venu chez Am Israël pour prendre parti avec eux pour avoir tout ce qui se passe. Le commentateur sur place, Rashi, il amène le Kliyakar, le Ramban, le Rachaim, le Midrashim, ils nous disent c'est quoi Vaishma Yitro? Qu'est-ce que Yitro il a entendu exactement? Ma Shemua Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'il est venu. Et ils disent les Midrashim, chacun dit autre chose. C'est possible qu'il avait entendu Kriyat Yamsouf, c'est possible qu'il avait entendu Mamad Arsinaï, c'est possible qu'il avait entendu l'histoire de Amalek Berefidim. Il y a trois possibilités en grand qui étaient écrites dans le commentateur. Qu'est-ce que Yitro il a entendu exactement? Et avec ça, comme il a entendu tout ce qu'il a entendu, il a pris sa décision et il est venu chez Am Israël pour la sortie, pour voir qu'est-ce qui se passe avec eux. D'accord? Très bien. Je saute quelques psukim par la suite et j'arrive à Pasuk Chet. Et après, je vais revenir un peu en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. J'atterris au Pasuk Chet et là-bas, il y a une phrase qui était assez bizarre. Vaisaper Moshe le Choteno. Alors, je savais que je l'ai lu par cœur, mais comme c'est un shiur, normalement on n'a pas le droit de lire la Torah écrite par cœur, mais pour un shiur c'est moutar. Je peux me lever maintenant pour amener le chumash, donc c'est permis, c'est pour ça que je peux le lire par cœur. Vaisaper Moshe le Choteno. Et kol asher asa Hashem, les Paro ou les Mitzrayim. Donc là, du coup, Moshe, il raconte à son beau-père tout ce que Hachem il a fait. Et là, j'ai un petit problème. Premièrement, Yitro, il est venu, pourquoi? Parce qu'il avait entendu. Comme Yitro, il a entendu qu'est-ce qui s'est passé pour Am Israël, il est venu pour prendre parti avec eux. Donc Yitro, il a entendu et il est venu. Si Yitro, il a entendu, pourquoi Moshe il doit raconter? C'est bon, il le connaît déjà, il a tout entendu. On doit raconter quelque chose à quelqu'un qui n'était pas au courant. Mais une personne qui est au courant, il était là. Il sait très bien de quoi il s'agit. On comprend de quoi on parle. Alors qu'est-ce que maintenant Moshe, il doit raconter des plus à Paro? Il n'y a rien, c'est bon, il les connaît très bien. C'est quelque chose qui me dérange énormément. Pourquoi Moshe il doit raconter à Paro, étant donné que Yitro, il est au courant de tout ce qui se passe. Deuxième chose qui me dérange beaucoup, si vous connaissez un petit peu, il y a plusieurs noms de Hachem, de Kadosh Baruch Hu. Premièrement, le nom le plus connu, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est la gentillesse, c'est le Chesed, Midat HaChesed, Midat HaHamim, la pitié. Par contre, le nom Elohim, c'est la rigueur, c'est la justice. C'est Takif ou c'est le din. D'accord? Il y a une grande différence entre le mot Elohim et le mot Hachem. Le mot Elohim, c'est une histoire de rigueur, et le mot Hachem, c'est une histoire de rachamim, de grâce. Au début de la paracha, Vaishma Yitro, et kol asher asa Elohim le Moshe. D'accord? La rigueur. Et quand Moshe, lui, il raconte, Vaisaper Moshe le Choteno, et kol asher asa Hachem. La grâce, la pitié, Yud-Ke Vav-Ke. Qu'est-ce qui s'est passé? Où ça a été changé au milieu? Qu'est-ce qui a dérayé sur le chemin que ça a été changé dans cette manière? Encore une autre chose qui me dérange beaucoup, Vaishma Yitro.
Comment Yitro il a entendu? Vous savez, là maintenant, aujourd'hui, on a YouTube, on a Facebook, on a Zoom, on a beaucoup de manières d'être en contact avec les gens, d'être à l'écoute, d'entendre des choses. On a beaucoup plus de possibilités. Mais si on regarde par avant, il n'y avait rien de tout ça. Une personne qui voulait être au courant de tout ce qui se passe, il devait envoyer je sais pas, un pigeon, une colombe, pour prendre des nouvelles de ses amis et de ses parents. S'il n'y a pas la colombe qu'elle va survoler d'un endroit à l'autre, il n'y aura pas de nouvelles du tout. Donc, comment il a entendu? C'est pas moi qui pose la question. Voilà, comme David, c'est David Gamrasny, j'imagine, parce que là, c'est en hébreu, alors ça m'étonne un petit peu. Alors, je pense que c'est David Gamrasny qui nous répond. C'est écrit dans les Midrashim que quand il y avait Kriyat Yamsouf, il y avait deux choses en même temps. Premièrement, il y avait des bruits, beaucoup de bruits, dans le monde entier. Et deuxièmement, quand l'eau de la mer Rouge a été séparée, c'est pas seulement l'eau de la mer Rouge qui a été séparée, c'est tous les mémot chez Baolam, tout l'eau du monde entier a été séparée entièrement. Donc par exemple, on suppose qu'on est en train de boire un verre de l'eau, et que là, comme l'eau ça sépare, il y a une partie à droite, une partie à gauche. Donc c'était, on va dire, visible qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce monde. D'accord? Donc le monde entier a vu qu'il y a l'ouverture de la mer Rouge. On avance encore un petit peu, Mamad Arsinaï, c'est écrit que le monde entier, il a vu des choses qui se passent dans le ciel. Tout le monde a entendu le chauffard qui sonne. Et tous les oiseaux et les animaux du monde entier n'ont pas fait un seul bruit pendant ce moment-là, cet instant du don de la Torah. D'accord? Donc, tout le monde était aussi au courant de Kriyat Yamsouf, et tout le monde était aussi au courant de Mahamad Arsinaï. Pourquoi ce seulement Yitro qu'il a réagi dans cette manière et il est venu intervenir chez Israël. Et si je prends les autres personnes, les autres peuples, les autres nations, les autres êtres humains qui avaient sur terre, personne n'est venu. Quelle est la différence? Pourquoi Yitro oui et les autres non? On va essayer de comprendre un petit peu. Mais avant de comprendre, je vais raconter une histoire que je pense que je les ai racontées déjà, mais je suis pas sûr, donc c'est pas grave. En tout cas, il y avait un groupe de Bachoué et Shivot qui ont décidé de prendre un bus pour pèleriner de Kivret Tzadikim dans le nord de Eretz Israël. Ils montent dans le bus et le chauffeur il leur dit, écoutez, j'ai une histoire à vous raconter. Très bien. Donc le Rav il s'est mis devant et le chauffeur il commence à raconter cette histoire. Le chauffeur c'était pas une personne qui était fromme, pas religieux, et il commence à raconter. Il raconte que lui, quand il était à l'armée, à la fin d'une journée d'entraînement qui était très intensif, ils étaient tous KO. Direct, le soir est arrivé, on ouvrait les tentes et on s'allongeait dans les tentes sans mettre des sacoches, on allait tout direct dormir. Au milieu de la nuit, ça commence à crier. Il y a un soldat qui crie même énormément. Donc tout le monde se lève, qu'est-ce qui se passe? Il y a des attentats, il y a des guerres, pourquoi il crie? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on se lève et on voit qu'il y a un soldat qui est allongé par terre et il y a un serpent immense sur lui. Le moins de gestes que le soldat va faire, le serpent il va mordre et il va rentrer ses venins à l'intérieur, c'est hyper dangereux. Donc le soldat il a crié pour que les gens fassent attention qu'il est bloqué en dessous d'un serpent, mais il ne bougeait pas. Donc on a essayé par-ci, on a essayé par-là, on a fait des bruits de l'autre côté, on a essayé avec le feu, rien n'a marché, le serpent n'a pas bougé, même pas d'un centime, rien du tout, d'un centimètre, rien du tout, du tout, du tout. Dans ce moment-là, le commandant il dit au soldat, écoute, on va amener le meilleur tireur qu'il y a dans notre groupe, et lui il va viser le serpent. Il va faire attention de ne pas viser à toi, bien sûr, mais il va faire le plus possible pour viser les serpents. Et Bezrat Hashem, il n'a pas dit, mais j'espère qu'il va réussir à tuer le serpent et toi tu vas être sauvé. Donc le tireur, il se met à sa place, un superviseur, avec tout ce qu'il faut, avec des canaux télescopiques, avec tous les matériels qu'il faut exactement pour pouvoir viser le serpent et pas le soldat qui est juste en dessous. Juste avant que le soldat tire, il y a un soldat religieux qui se lève et il dit, écoute, là maintenant le soldat il va tirer. On ne sait pas. Soit il va réussir, soit non. S'il va réussir, Baruch Hashem, tu es sauvé. S'il ne va pas réussir, tu risques Chas Shalom ta vie. Soit parce que il va louper de quelques centimètres plus bas
et il va te tuer lui-même, soit le serpent il va s'énerver, il va te mordre. Donc, fais maintenant Shema Israël. Alors le soldat un peu honteux, il dit avec plaisir, mais juste que je sais pas, je connais pas c'est quoi Shema Israël. Alors l'autre qui était plus soulagé a commencé à expliquer, c'est une phrase, c'est un pasouk, toujours avant de mourir, il faut qu'on dise ces pasouks, en fait on accepte sur nous la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et on dit que c'est le seul Dieu qu'il y a dans ce monde. Bref, en tout cas, il a expliqué qu'est-ce qui se passe. Il dit, d'accord, mais je sais pas le dire. Alors le religieux lui dit, il n'y a pas de problème. Mot à mot, moi je dis à moi, tu répètes derrière moi. Encore moi, tu répètes. Alors, ils ont commencé, Shema, Shema. Israël, Israël. Comme ça, ils arrivent à Echad, et quand le soldat il dit le mot Echad, le serpent, il se lève et il part. Alors tous les soldats, waouh, magnifique, incroyable. Juste il a fait Shema Israël et le serpent il est parti tout seul, sans rien faire, quel miracle. Et voilà, l'histoire s'est terminée. Alors le Bachouri me demande, et la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Ce soldat-là, il a fait Teshuvah. Et après qu'il a fait Teshuvah, il est devenu un Rav à Ben Barak, il est toujours là-bas. Alors les Bachouri me disent, oui, ça c'est lui. Et toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors le soldat dit, avec moi, bah, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, le serpent, il n'était pas sur moi, il était sur l'autre, moi. Moi, je n'ai rien risqué, moi. D'accord? Ça c'est Vaishma Yitro. Nous aussi, on entend beaucoup de choses autour de nous. D'accord? On entend, il y a des choses qui se passent ici, il y a des choses qui se passent là-bas. Ça rentre ici et ça sort par là. D'accord? Ça s'appelle pas entendre, ça s'appelle écouter. J'écoute, mais quand ça rentre ici, ça sort par là. Je ne prends pas une influence par rapport à tout ce que j'ai entendu. Yitro, il avait entendu qu'est-ce qui se passe. Entendre, c'est une manière plus profonde à comprendre de quoi on en parle. Ça, c'est Yitro. Yitro, il a profité de cette compréhension qu'il a eue pour évoluer avec cette décision pour pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chez Am Israël. La grande différence entre une personne qui réagit et une personne qui ne réagit pas, c'est la réussite. Une personne qui réagit, c'est une personne qui est attentive pour essayer de comprendre où il peut avancer. Aujourd'hui, ce sera dans ce domaine, demain dans un autre domaine. Que par contre, une personne qui ne réagit pas, il n'y a rien qui change chez lui. Et s'il n'y a rien qui change chez lui, il ne pourra pas avancer. On a parlé Shabbat, c'est lui qui se rappelle. On a parlé que, en fait, un grain, une graine, je sais pas, avant qu'on plante, quand on plante dans la terre, avant de pousser, en fait, qu'est-ce qui se passe? La graine, elle se met à l'intérieur. Elle est entourée de la terre. Elle est toute seule. Il n'y a rien qui va venir pour être... Elle n'a pas de compagnie. Elle n'a rien. Et seulement dans cette obscurité totale, qu'elle est partie dans un endroit qui était inconfortable pour elle, c'est que grâce à ça qu'elle pourra pousser énormément. Si elle ne va pas passer par ces étapes, elle va rester dans son zone de confort, il n'y a rien qui va se passer. Alors, c'est pas seulement, comme je parlais Shabbat, de rester dans les zones de confort. Des fois, quand on entend des choses, quand on se réveille, il faut... J'ai parlé déjà une fois, si je ne me trompe pas, mais quand on entend quelque chose, et on se réveille, grâce à tout ce qu'on avait entendu, il faut comprendre une réaction immédiate. D'accord? Et pas laisser en vivre comme ça. Ça, c'est Vaishma Yitro. Yitro, il avait entendu. Il avait entendu, donc il a réagi. Comment il a réagi? Il est venu voir. Et maintenant, je rentre dans la deuxième partie de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Donc, c'est lui qui a le chumash, qui va regarder tout à l'heure dans le chumash, il verra qu'il y a une grande différence entre Pasuk Aleph et Pasuk Chet. Pasuk Aleph, c'est Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu. Pasuk Chet, c'est Moshe, qu'est-ce qu'il avait raconté. Je répète les Pasuk. Vaishma Yitro choen Midian, choten Moshe. Et kol asher asa Elokim, les Moshe, ou les Israël amo. Kiotzi vechoule. Donc, qu'est-ce que Yitro, il a entendu? Il a entendu qu'est-ce que Elokim, il a fait à Moshe et à son peuple Israël. D'accord? On a bien compris. Qu'est-ce que Hachem, il a fait à Moshe? Pas qu'est-ce que Hachem, il a fait à Mitzrayim. Qu'est-ce que Hachem, il a fait à Moshe? Très bien. Et quand Moshe, il va raconter à Yitro qu'est-ce qui est écrit? Ben, il s'appelle Moshe le Choteno. Et kol asher asa Hachem, le Pharaon ou le Mitzrayim. Donc, Moshe, maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que Hachem, il a fait à Paro et à Mitzrayim? C'est intéressant. C'est très intéressant. Au début, qu'est-ce qu'on a dit? C'est
Yitro, il a entendu qu'est-ce qu'Hachem il a fait à Moshe et Israël. Et maintenant, qu'est-ce que Moshe il raconte? Qu'est-ce qu'Hachem il a fait à Paro et Mitzrayim? C'est un peu bizarre. Cet changement dans la Torah, premièrement, elle est un peu bizarre. Deuxièmement, on a demandé tout à l'heure pourquoi Moshe il doit raconter encore une fois à Paro, à Yitro. Yitro il le sait déjà. Troisièmement, pourquoi on a changé entre le mot Hachem et le mot Elohim, qu'est-ce qui n'est pas très normal. Donc, on va essayer de comprendre Bezrat Hachem ensemble. Celui qui était au début de Shiurim, si vous vous rappelez, il y a plus qu'un an, cette histoire-là de coronavirus, elle n'existe pas. Et on faisait des Shiurim en présentiel à la Beth Knesset, on a parlé de Sefer Kuzari. Au début du Kuzari, on a amené Rabbi Yehuda Halevi. Je fais un petit résumé pour celui qui n'était pas avec nous. On a parlé de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, il a écrit ce livre. Bon, est-ce que c'est une vraie histoire ou pas? On ne va pas re-rentrer à l'intérieur encore une fois. Là-bas, on parle de roi de Khuzar, que lui, il rêvait plusieurs fois un rêve qui était un peu bizarre. Le rêve, il disait comme ça. Tes attentions sont bonnes, par contre, tes actes sont mauvaises. Tes actes ne sont pas acceptés. Il n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout bien. C'était une bonne personne. Il tuait personne, il volait personne. Quand même, il s'est comporté correctement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la plus grande religion dans ce monde, à cette époque, pour essayer de voir c'est quoi son problème. À cette époque-là, la plus grande religion, c'était les Grecs, les philosophes. Donc il a appelé les philosophes. Je prends les philosophes parce que ça nous concerne à nous. Il a demandé à ces philosophes, fameux philosophes, pour lui dire, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un Dieu dans ce monde? Qu'est-ce que ce Dieu-là, il veut faire? Bref, qu'est-ce qui se passe dans ce monde avec tout le domaine qui se passe ici dans ce monde? Alors, le philosophe, il lui dit, c'est très simple. De dire que ce monde, c'est pas une création, comme on avait dit Shabbat, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le monde, il est tellement détaillé et merveilleux que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une présence spirituelle qui a créé ce monde dans une manière qui était détaillée. Donc forcément, il y a une création. Il y a un créateur et il y a une création et c'était fait, ce monde-là. Par contre, et là, je vous dis entre nous, entre parenthèses, si les philosophes il acceptent qu'il y a Dieu dans ce monde, pourquoi il va discuter sur la Torah? C'est très simple. Parce que s'il accepte que Dieu il a créé volontairement le monde, forcément, il a fait tout ce qu'il a fait avec une intention. Hein? Si maintenant, moi, je vais créer une machine, une immense machine, il y a Anne qui est avec nous, elle a fait un jeu. S'il a fait un jeu, c'est pour que les gens ils jouent avec. Si les gens ne vont pas jouer avec, le jeu il sert à rien, on est bien d'accord. Si Hachem il a créé ce monde, c'est pour que dans ce monde il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais normalement il y a quelque chose qui doit se passer dans ce monde. Donc comme je disais, le philosophe, lui, d'accepter qu'il y a un créateur qui a créé ce monde exprès, il ne peut pas. Parce que s'il va accepter que le monde ait été créé exprès, forcément il y a un créateur qui veut arriver quelque part. Parce que sinon, pourquoi il a fait ça? Donc, on doit arriver dans un compromis que le créateur, il n'a pas créé exprès, mais malgré ça, c'est une création qui est détaillée avec une force spirituelle. Et c'est ça qu'ils disent les philosophes. En fait, Hachem, il a créé ce monde sans faire exprès. C'est pas Hachem. C'est une présence spirituelle qu'on comprend même pas qu'est-ce que c'est exactement, qu'elle était en train de faire je sais pas quoi exactement, qui sans faire exprès, par hasard, il y a une conséquence qui est sortie. Et cette conséquence qui était très élevée niveau spirituel a baissé de niveau après niveau, après niveau, et après niveau, après niveau, jusqu'au moment que c'est arrivé dans ce monde qui tourne avec toujours cette sens de force spirituelle involontairement. Bon, le philosophe n'a pas pu accepter, le philosophe Meler Khuzar, il n'a pas pu accepter cette explication. Donc il a essayé d'aboutir un peu plus pour avancer. Mais qu'est-ce qui nous concerne à nous? On voit que dans une manière de parler, on peut avoir une présence sans être ici. Et c'est comme ça que Yitro, il a pensé au début. Ok, j'ai remis. Pardon. Alors, je continue. La Gemara nous amène qu'il y avait un secte que eux, ils ont expliqué, ils pensaient en tout cas, qu'il y a deux parties dans ce monde. D'accord? Il y a
deux parties de Dieu dans ce monde. Il y a une partie qui s'appelle partie spirituelle et il y a une partie qui s'est appelée partie matérielle. La grande différence entre la partie spirituelle et la partie matérielle, c'était une partie qui était bon et une partie qui était mauvais. Donc il y avait deux dieux différents. Il y avait un dieu qui était pour le bonne chose, pour les bons actes, et il y avait un dieu qui était pour le mauvais acte, pour les mauvaises choses. C'était une grande différence entre les deux sortes de dieux qu'il y avait dans ce monde. Ok? Comme ça, il y a des philosophes qui disaient, la Gemara et la Mène, celui qui était bon, il s'appelait Ifra Hurmiz, et celui qui était pas bon, il s'appelait Hurmiz. Donc c'est deux parties dans le corps, et ils disaient, partie haut du corps, c'est partie spirituelle, c'est partie réfléchie, c'est partie sentimentale, etc. Par contre, partie bas du corps, c'est une partie des animaux, c'est une partie plus animale. D'accord? Ça c'est la grande différence qui disait, que certains disaient parmi les philosophes. Et maintenant, je viens à notre paracha, et avec ça, on va terminer Bezrat Hashem. Paro, si vous faites attention, quand il arrive, qu'est-ce qu'il avait entendu? Il a entendu que ce que Hachem, qu'est-ce que Elohim, pardon, il a fait à Moshe et à Israël. Il n'a pas entendu que ce que Hachem, il a fait à Paro et aux Égyptiens. Il a entendu que ce qu'Hachem, il a fait à Moshe et au Béné Israël. Il y a une grande différence entre comprendre les actes qu'Hachem il a fait au Ham Israël et accepter les actes, ou plutôt comprendre les actes qu'Hachem il a fait à Paro et à Mitzrayim. Yitro, quand il a entendu, et il a réagi, il est venu, parce qu'il a entendu les bonnes choses qu'Hachem il a fait au Ham Israël. D'accord? Donc pour lui, c'était le bon Dieu. Mais quand il est arrivé, il n'était pas encore intégré. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, s'il y a un Dieu qui fait les bonnes choses, et il y a un Dieu qui fait les mauvaises choses, probablement, il y a un autre qui associe les deux ensemble. Alors pourquoi, moi aujourd'hui, je vais aller avec celui qui fait bon ou qui fait mauvais? Je vais continuer à chercher. À un moment donné, je trouverai le Dieu qui fait le deux. Comme ça, il disait Yitro. Et il n'a pas tort. Il arrive chez Moshe. Et qu'est-ce que Moshe lui dit? T'as pas compris. Vaïseper Moshe lechoteno et kol asher asa Hashem le Pharaon le Mitzrayim. Moshe, qu'est-ce qu'il raconte maintenant à son beau-père? Tout ce que Hachem il a fait à Paro et au Mitzrayim. Donc exactement, ce parti-là, le Dieu qui nous manque, le Dieu il fait pas seulement le côté bon, il fait aussi le côté mauvais, c'est là que Moshe il a raconté à Yitro. Et maintenant, c'est encore plus. Pourquoi? Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu le nom Elohim. D'accord? Le nom Elohim, on a dit, c'est la justice, c'est la rigueur. Yitro, il a dit, quand Hachem il a sorti Béné Israël de Mitzrayim, il a sorti avec la rigueur. Donc même si les Mitzrayim, Paro, etc., ils ont pris un peu sur la tête parce qu'il y avait des plaies quand même quelques-uns, il était présent parmi une partie de plaies, comme ça c'est écrit dans le Midrashim, c'est pas forcément une côté de grâce. C'est toujours la rigueur. C'est toujours la rigueur parce que Minadin, Hachem devait sortir Béné Israël d'Égypte. Pourquoi? Parce que Béné Israël, ils étaient là pour payer une dette que Abraham devait à Hachem. Du moment que Béné Israël paye cette dette, ils peuvent immédiatement sortir. Il n'y a pas de raison de les laisser même pas un instant encore à l'intérieur. D'accord? Donc Hachem, il a sorti Béné Israël avec devoir, avec rigueur. Et avec ça, Yitro, il arrive. Et là, la réponse de Moshe, pas du tout. Moshe dit pas du tout. Hachem, il a sorti Béné Israël. Et il a donné les plaies aux Égyptiens, pas avec le nom Elohim, donc la rigueur. Plutôt avec le nom Yud Kevavke, avec la grâce, avec la bonté. C'est avec ça que Hachem, il a sorti Béné Israël, et c'est avec ça que Hachem, il a puni Paro. Donc ne pense pas que c'est une histoire de rigueur contre ceci, contre cela, jamais de la vie. Tout ça, c'est une histoire de grâce. Et pourquoi c'est une histoire de grâce? Ça, c'est le passage qui va venir un peu après, dans un passage qui va être, qui va devoir Hachar Zadou Alehem. Et dire Hachar sur place, c'est Mida Kanegad Mida. Dans la même manière que la personne se comporte, Hachem se comporte avec lui. La même manière que les Mitzrayim se comportaient avec un Israël, Hachem se comportait avec eux. Pourquoi? Pour leur faire payer ici, dans ce monde-là. Et pas dans le monde futur. La grande différence. Ça, c'est le nom Hachem. C'est d'ici que ça vient le nom Hachem. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce nom Hachem qu'on a la possibilité que les Mitzrayim, ils vont avoir la possibilité de revenir dans le monde futur. Et c'est grâce à ce nom Hachem que nous, on est sortis aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mérité de sortir, quand tout le monde le sait.
Donc si je termine avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, premièrement, Vaishma Yitro. Avant tout, il faut entendre, il faut écouter. Mais pas écouter que ça rentre ici, ça sort par là-bas. Jamais. Écouter, ça veut dire écouter dans une manière constructive. Écouter dans une manière que j'écoute qu'est-ce que j'ai entendu. Et avec ça, j'essaie d'avancer, j'essaie de construire des choses. J'essaie de continuer le chemin. Je prends le sentiment que j'avais dans le moment que je l'ai écouté. Et avec ça, je crée quelque chose d'autre. J'augmente le niveau. J'ai fait des choses plus difficiles pour moi. Comme Yitro. Yitro, il était le Chohen de Minan, le pape. Malgré ça, il a entendu, il n'a pas dit, mais c'est pas normal que moi je vais aller chez eux. Non, c'est eux qui doivent venir chez moi. Il n'a pas dit ça. Sans réfléchir, il est parti. Tout de suite. Ça, c'est entendre dans une manière constructive. Deuxièmement, même, soi-disant, les mauvaises choses qu'Hachem y fait, il les fait pour nous. Et on ne peut pas croire qu'une partie ça vient de bon côté et une partie ça vient de mauvais côté. Parce que Hachem, en lui-même, il est tout bon. En entier. Alors, pas toujours on va comprendre. On a des questions et c'est normal. Mais en entier, il est bon. Ça c'est Hachem, le pharaon le Mitzrayim. Hachem, le nom de Rachamim, c'est lui qui a fait un pharaon le Mitzrayim. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, presque, c'est avec le nom de Rachamim. Donc, pour nous aussi. Tout ce que nous, on se passe, c'est un nom de Rachamim. Voilà pour nous. J'espère que vous aurez Shabbat Shalom. Ne quittez pas.